Je suis François Guerrier, je suis chargé d'ingénierie de formation à l'ENESAD et d'UTER, qui fait partie du ministère de l'Agriculture. Et j'interviens autour de la mise en réseau des établissements agricoles publics, en particulier au niveau technique, pour développer des formations individualisées, ouvertes et à distance, et ce depuis environ une dizaine d'années au niveau du ministère de l'Agriculture. Au niveau du ministère de l'Agriculture, et en particulier de l'enseignement technique, nous avons de nombreuses expériences qui ont eu lieu, en particulier pour permettre dans les zones rurales de pouvoir mettre en place des formations adaptées aux personnes, et ce, même si l'ensemble des compétences n'est pas toujours disponible localement. C'est pour ça que rapidement, la question de faire des formations ouvertes et à distance, et donc qui permettent à des petits groupes, des petits effectifs de suivre quand même leurs projets au niveau des différents territoires, a toujours été des expériences significatives dans le ministère. Alors on en a fait plusieurs, notamment une qui s'appelait SPOT, Service de proximité ouvert au territoire, qui avait pour but de permettre aux personnes qui apprenaient avec le CNPR, le Centre national de promotion rurale, de suivre leur formation à distance tout en étant accompagnés quand même pour avoir une socialisation au niveau des établissements d'enseignement. Alors il y a eu d'autres expériences qui portaient tant sur la technologie, par exemple la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Formagri, qui a été développée par l'ENESAD. Et puis d'autres exemples comme le Formida, qui était un dispositif pour permettre l'échange d'UCAR entre établissements. Alors, les principales difficultés que l'on peut retrouver ou voir au niveau des établissements, c'est notamment comment on peut se saisir de dispositifs de formation ou de modules qui ont été conçus par d'autres et qu'il faut adapter au niveau local. Ce n'est pas toujours évident pour un formateur de s'approprier des ressources et les mettre à disposition. Change également la posture de l'enseignant ou du formateur qui n'est plus en direct face à face à un groupe, mais qui va se retrouver dans une logique d'intermédiaire, de médiateur, et donc dans une posture d'accompagnement pour la production des connaissances et des compétences par le stagiaire. Et ça, c'est un rôle qui change assez considérablement. Pour le découpage modulaire, souvent, c'est quelque chose qui se fait assez bien dans la mesure où les compétences d'ingénierie de formation existent au sein du réseau. Et donc, ce sont des concepts qui sont maintenant bien pratiqués au niveau des établissements et qui posent assez peu de problèmes, somme toute, pour peu qu'on ait un peu de temps pour s'y consacrer. Au niveau du recrutement, dans Préférence Formation, on a misé sur le fait que la valeur ajoutée pédagogique et de construction de parcours résidait en proximité dans le lieu de vie des apprenants. Et donc, c'était les établissements adhérents au réseau Préférence Formation qui avaient compétences et qui étaient les mieux placés pour pouvoir faire ce recrutement, prendre en compte l'ensemble des dimensions sociales, économiques, culturelles et de projets, bien sûr, des différents apprenants au niveau des territoires. Donc, c'est laissé au niveau des établissements dans le cadre de leurs compétences en formation initiale, continue ou d'apprentissage. Au niveau des évaluations, comme on intervient sur de nombreux dispositifs qualifiants, diplômants, on peut faire par exemple un bac pro avec Préférence Formation, mais aussi des modules, mais aussi des formations de type UCAR qui s'inscrivent dans le dispositif du BPREA, le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, et auquel cas, l'ensemble des évaluations est faite en lien avec les habilitations régionales qui existent, et c'est un dispositif qui fonctionne assez bien. Alors, sur les principales réussites que l'on constate aujourd'hui dans Préférence, c'est pour faire simple, on avait 3 types de publics au départ de la mise en œuvre de ce réseau. Des réalistes qui pensaient s'échanger des UCAR pour permettre d'avoir des options supplémentaires pour leurs stagiaires dans leur territoire. Nous avions les optimistes qui pensaient non seulement faire ça, mais aussi pouvoir répondre à des branches professionnelles, mais encore de pouvoir répondre à des demandes individuelles. Et puis on avait les utopistes qui se disaient que même si une compétence disparaissait, comme on travaillait en réseau, eh bien on allait quand même pouvoir la mutualiser, la mettre ensemble. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'à la fois on a réussi sur l'ensemble du territoire à répondre à une branche ou à une grande entreprise. Je pense notamment à un parcours pour 140 personnes en VAE réparties sur tout le territoire grâce aux compétences et un cahier des charges mutualisé. On peut répondre à des demandes très individuelles, moyennant une ingénierie de formation et un accompagnement à la carte. Et puis, on fait également des échanges d'UCAR. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un centre qui a une petite difficulté sur son dispositif de formation et d'autres qui ont aussi cette compétence d'expertise vont s'approprier ce dispositif pour pouvoir le garder et continuer de le mettre au service des stagiaires dans les territoires. Donc, les 3, optimistes, réalistes et utopistes, sont satisfaits. En ce qui concerne les petites filières, par exemple, nous avons aussi réussi
à maintenir des ouvertures pour répondre à des demandes ou à des projets très spécifiques. Je pense notamment à l'apiculture, qui n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire. Mais grâce à la formation ouverte et à distance et sa mutualisation dans le cadre du réseau Préférence, n'importe qui sur le territoire, puisqu'on a un maillage territorial dense de centres adhérents, peut suivre un projet apicole. C'est le cas également pour ceux qui veulent passer un BPREA avec une option en maraîchage agrobiologique, une compétence qui n'est pas sur l'ensemble du territoire. Grâce à la mutualisation, on peut la rendre accessible partout. Ce qui fait que dans un même centre, vous pourrez avoir des stagiaires qui font de la formation en apiculture, d'autres qui vont faire une formation qui va être sur l'élevage caprin et la transformation fermière, et puis d'autres qui vont être sur du maraîchage agrobiologique, et les trois cohabiteront et réussiront à faire leur projet personnel. Alors, au niveau des projets et des ambitions et des perspectives de préférence, elles sont nombreuses, pas toutes définies et déterminées, puisque nous avons une assemblée générale qui délimite et qui définit les orientations, et on s'aperçoit qu'à fur et à mesure que les adhérents s'approprient leurs dispositifs, leurs objectifs et leurs ambitions évoluent également. Donc c'est un projet en perpétuel renouvellement. Aujourd'hui, les grands thèmes sont autour de conforter la politique qualité, de continuer à développer les échanges de formation et de dispositifs de formation ouverts et à distance, et de toujours mieux pouvoir répondre aux territoires et aux besoins des entreprises en milieu local.